La joie, oh, quel beau jour, quel beau jour, à Jésus, oh, dans mes pays, m'a pris à prier, et vivre chaque jour dans la joie, oh, quel beau jour, à Jésus, oh. Pour la grâce, au travers les sons que je suis. Et tu as permis que nous soyons unis en ces lieux en ton nom. Tu as dit là où deux trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous avions fait ta parole cette soirée. Laisse que toi, l'auteur de la parole, que tu puisses descendre afin de pouvoir la confirmer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car sans toi, ça sera une réunion des hommes. Et une réunion des hommes n'a pas de vie. La vie réside là où il y a l'Esprit de Dieu. Nous venons humblement devant toi ce soir, demandant la grâce sur nos vies. Nous avons trébuché d'une manière ou d'une autre. Nous sommes venus avec des questions. Nous sommes venus avec des problèmes. Nous sommes venus avec des péchés. Nous avons confiance en toi, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes réunis en ces lieux. Écarte-nous sur la scène. Oh Dieu, prends place. Brise pour nous les pains de ce soir. Toi, le Dieu de William Branham. Sois avec ton peuple. Circoncis notre entendement. Dispose nos cœurs. Afin que la parole soit la force et le soutien entre pour tout. Débute avec nous comme alpha et finis avec nous comme oméga. Je prends tout esprit sous contrôle de ta parole. Je neutralise tout ce qui n'est pas de toi. Toute forme d'empriement, manque d'onction, l'esprit de distraction, de voyage en esprit. Je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Prends place, règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Josué 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Junior. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, Akana mwana mobali ya Karmi, fils de Zabdi, mwana mobali ya Zabdi, mwana mobali ya Zerach, de la tribu de Juda, ya ekolo ya Bayuda, prit des choses dévouées par interdit. Akamataki biloko oyo boyepekisamaki. Et la colère de l'Éternel s'enflammant contre les enfants d'Israël. Pekanda na yawe pelelaki mingi kutombokela bana Israeli. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Nous
Nous avions parlé sur l'échec des autres n'est pas mon échantillon. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le bain de notre thème que le pasteur avait donné, qui nous attire ces malheurs. Amen. 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 Dieu, dans sa pensée, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme soit victorieux en tout. Ok. Est-ce que j'ai dit la vérité? Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse tomber malade. Il n'avait pas créé l'homme que pour que l'homme puisse tomber dans l'échec. Amen. Amen. Et tout ce que vous voyez là, des maladies qui arrivent, des problèmes, des difficultés, tout qui est entré dans l'homme. Il y a l'interdit qui est entré. Et vous allez voir ici que depuis qu'Israël a quitté l'Égypte, avec Moïse comme le commandant, ils sont marchés de victoire en victoire. Dieu s'est glorifié au milieu de ce peuple-là. Il était leur berger. Il était leur victoire. Amen. Amen. Après le départ de Moïse, Josué prendra l'œuvre. Il arrive quelque part. Allez-y dans le pays. Faites la guerre. Ne prenez rien. Amen. Amen. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu de principe. Moi je fais la médecine. Chez nous là-bas, avant de, on ne peut pas soigner une plaie. Amen. Amen. On voit que la plaie est infectée. Il y a vraiment de la salité à l'intérieur. On prend les médicaments, on met à l'intérieur. Cela ne servira à rien. On doit commencer d'abord par un lavage. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Après avoir fait ce lavage-là, Amen. là nous allons nous rassurer que la plaie est propre. Et là on peut mettre le médicament et cela pourra aider une personne. Mais si nous n'avons pas fait la chose comme pareil, et que nous prenons le médicament, nous mettons à l'intérieur, au lieu que le médicament puisse guérir, le médicament va détruire encore plus. Amen. 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 Dieu, c'est un Dieu de principe. Il a dit ne touchez pas. Ne touchez pas cela. Il y a une personne qui s'est dit, nous sommes nombreux. Même si moi je le fais, même si moi je touche, qu'est-ce que cela va faire? Je vais quand même le faire. Nous voyons que cet homme s'appelle Akan. Il a pris ce qui a été interdit. Il a mené ça au milieu du peuple d'Israël. Et personne ne savait. Personne ne se rendait compte. Il était là. Il pensait que tout avançait. Il pensait que tout était bon. Or que le mal était déjà à l'intérieur. Oh, il y a la guerre qui était devant eux. Comme ils s'étaient habitués à la victoire, Josué les a renvoyés. Ils ont dit que Haï c'était un petit pays. On doit envoyer peu de gens. On ne peut pas épuiser tout le monde. Ne sachant pas que le diable est déjà au milieu d'eux. Quand ils sont arrivés, Amen, ils pensaient qu'ils allaient avoir la victoire. Ils se sont retrouvés devant un petit peuple. Israël était dispersé de gauche à droite. Amen. Ils étaient vraiment dispersés. Ils ont perdu la bataille devant Haï. Et cela était vraiment étonnant. Josué se rappelle de la promesse de Dieu. Le Seigneur l'avait dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Mais Dieu a dit qu'il sera avec moi. Pourquoi je suis en train de voir cet échec? Il y a
quelque chose qui ne va pas. Parce que l'interdit était déjà là. Les problèmes avec les gens aujourd'hui, c'est quoi? Quand les choses se bloquent quelque part, on ne se pose jamais la question pour savoir ce qui ne va pas. On cherche à avancer comme ça. On n'avance pas avec Dieu comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire merci? Tu as des plus grandes promesses. Tu as des choses que Dieu t'a promis. Mais tout le monde que ça ne tient pas. Mon frère et ma sœur, je te donne un conseil ce soir. Entre dans la prière. Cherche la face de Dieu. Cherche à savoir ce qu'il ne fait pas. Josué est entré dans la présence de Dieu. Il a déchiré ses habits. Il s'est mis vraiment dans un état de lamentation. Josué a dit qui nous attire à ce malheur? C'est notre thème de ce soir. Acclamez cette fois pour Dieu. Qui nous attire ce malheur? Pourquoi nous avons perdu cette bataille? Pourquoi nous avons perdu la victoire? Qu'est-ce qui ne marche pas? Amen. 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 Quelque chose n'allait pas. Il y avait un homme qui avait pris l'interdit. Amen. Nous remarquons que ce n'était pas 10 personnes, ce n'était pas 20 personnes, c'était une personne. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu fut. Amen. Excusez-moi plutôt. Israël commit. Amen. Israël commit. Mais est-ce que Josué avait péché? Il n'avait pas péché. Caleb avait péché. Il n'avait pas péché. D'autres personnes avaient péché. Il n'avait pas péché. Une seule personne représentait tout Israël. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, ce soir, l'avancement de cette église, l'avancement de cette œuvre, et nous tous, nous devons contrôler la façon dont nous marchons. Parce que toi-même, tu peux empêcher que le miracle puisse se produire en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ce soir? Mais c'était une personne. Ce n'était pas 5 personnes. Une seule personne. Et Dieu nous met devant une responsabilité ce soir. Chacun d'entre nous est devant une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est la parole. Et nous sommes tous obligés de vivre. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? La parole n'est pas seulement au pasteur. Ce n'est pas seulement pour les évangélistes. La parole, c'est pour chaque fils et fille de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut avoir la victoire ce soir, qui tient tout simplement la parole. S'il y a quelqu'un qui veut vaincre le diable, il tient tout simplement la parole. Parce que c'est lui qui tient la Dieu. C'est lui qui tient la parole. Il a tenu les promesses de Dieu. Et celui qui tient les promesses de Dieu, c'est un homme qui a la victoire. Si Abraham a eu la victoire, c'est parce qu'il avait tenu les promesses de Dieu. Il avait tenu la parole de Dieu. Acclamez très fort pour Dieu. Je vais parler ça ce soir. La première partie qui concerne d'abord l'église. Amen. Amen. Qui concerne d'abord l'église. Et j'aimerais que vous puissiez me donner vraiment votre attention. Nous avons jubilé. Nous avons jubilé le jeudi. C'était quelque chose de bon. Mais écoutez d'abord ceci. Parce que le diable aime trop de bruit. Quand les gens sont dans le bruit, le diable entre là. Là on est distrait. On ne sait pas qui est qui. Amen. Il faut écouter la parole. Qui nous sature ce malheur? Selon moi et selon ma vision de la parole, comme j'ai dit que je veux parler de l'église ce soir, il y a 3 choses. Amen.
Amen. qui attirent le malheur dans une église. Parmi ces trois choses-là, la première des choses, nous avons la division. Amen. La dislocation. Nous sommes là comme une église. Mais nous avons 4 groupes. Nous avons 5 groupes. Nous avons des gens à gauche. Et nous avons des gens à droite. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen. L'église de Dieu est appelée à rester un. Pourquoi c'est là? Parce que dans l'unité, il y a le miracle qui s'accomplit. Je vais rentrer dans le premier point. Et la deuxième des choses qui attire le malheur dans une église, nous avons l'absence de Dieu. Parce que déjà un peuple qui se divise, Dieu n'est pas au milieu de ce peuple-là. Les prophètes disent, quand un peuple se divise, Dieu n'est pas ni à gauche, Dieu n'est pas ni à droite. Dieu se retire de ce peuple-là. Est-ce que vous comprenez très bien? Et la troisième des choses, nous avons la mentalité ou soit l'interdit. Dieu vous bénisse. Je vais rentrer dans le premier point. La division. Frères et sœurs, tel que nous sommes venus en ce lieu, quelqu'un ne me dira pas que j'étais venu directement avec 5 personnes. Chacun est venu en son temps. Même par les naissances, chacun est venu au monde. Donc selon son temps. Parce que tel que nous sommes là, nous n'avons pas le même âge. Est-ce que je dis la vérité? Il y a ceux qui sont aînés, il y a ceux qui suivent. Cela veut dire que chacun est venu dans cette église en son temps. Que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes connus en ce lieu, c'est pour la parole. Et ce qui nous unit ce soir, c'est la parole. Si on ne peut pas rester tout autour de la parole, notre unité ce soir sera inutile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Et quand nous venons ici, nous devons nous placer derrière la vision de la parole. Et suivre le principe de la parole, c'est là que nous ferons de grandes choses s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oh, David voulait construire le temple. Dieu dit à David, il a touché beaucoup de sang. Tu peux pas construire pour moi le temple. Ton fils, Salomon, je l'ai choisi pour faire ce travail. Quand Salomon vient, David lui présente tout le matériel. Amen. Il était prêt pour construire le temple. Certainement, c'était la mission qu'il devait accomplir. Après avoir fait ça, il a été visité par Dieu. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Salomon a demandé l'intelligence de la parole. Il a demandé la sagesse. La sagesse typifie les baptistes. Et c'est ça qu'il a demandé. Mais vous allez remarquer que ça qui a fait la réussite de Salomon, c'était les gens qui étaient tout autour de lui. Le prophète parle en disant qu'au temps de Salomon, Israël a vécu un âge d'or. Il n'y avait pas de guerre. Ils étaient dans la paix. Et Dieu faisait de grandes choses. La renommée de Salomon était partie partout dans le monde. Tout cela pourquoi? Parce qu'il avait un peuple qui était soudé. Ces gens-là étaient tout autour de lui. Je peux voir une femme qui est en Afrique. Amen. Elle est passée par le désert. Elle est arrivée en Israël afin de voir Salomon. Quand elle arrive là, elle a fait plus de 7 jours.
jours dehors. Amen. Elle était là. Elle attendait voir Salomon. Mais c'était une femme reine. Elle avait tout dans son royaume. Mais elle a entendu parler de Dieu. Les prophètes disent, la personne qui veut voir Dieu, aucun obstacle ne peut le bloquer. Elle est arrivée là. Après des jours, elle a vu Salomon. Elle est entrée. Elle a posé avec Salomon. Cette femme a dit, j'avais entendu. Mais ce que je vois maintenant est plus que ce que j'avais entendu. Qu'est-ce qui a causé tout cela? C'était l'unité tout autour de Salomon. Il n'y avait personne qui quittait pour aller à gauche. Non, non, cette prédication qu'on a prêchée ici, on va prêcher moi. On va prêcher vous allez te prêcher, toi tu es Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous venez ici vous prêcher la parole. Quand tu as pris le bic rouge, tu as pris le tailleur pour commencer à corriger les prédicateurs. Oh non, il ne pouvait pas dire ça. Frère, voilà ce qui attire le malheur parmi les peuples. Voilà ce qui attire le malheur. Nous avons un peuple qui a tellement la connaissance. Au lieu de se soumettre à la conduite du Saint-Esprit, nous voulons nous aligner derrière la connaissance. Oh, la connaissance vient du diable. La véritable connaissance, c'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il vous conduira dans sa parole. Dieu vous bénisse. Non, non, ce qu'on a prêché ici, on a prêché pour moi. Non, non, je ne suis pas content. Je vais aller voir le pasteur à la fin. Je ne supporte pas des choses comme ça. J'avais dit ça au pasteur. Mais regardez celui qui est venu là prêcher ça. Donc le pasteur lui a dit de prêcher ça. Écoutez-moi les pensées des frères aujourd'hui. C'est ce qui attire le malheur à l'église aujourd'hui. On se pose la question. Le Saint-Esprit ne sonde pas les cœurs. Le Saint-Esprit ne peut pas voir nos vies. Comment toi tu peux être comme ça? Tu seras là. C'est pour cela que je vous dis ce soir. Quand tu viens enseigner, que ton seul ami soit la parole. Nous demeurons dans l'unité. Mais que ton seul ami soit la parole. Ne te lis pas aux gens qui connaissent trop l'art. Amen. Ils vont détruire ta foi. Au lieu que tu veuilles la grâce de Dieu, il apurera des malédictions dans ta vie. Quand l'équipe te prend fin, au lieu de rentrer avec la joie dans le cœur, lui il a seulement entré les yeux. Et tu avais entendu ce qu'il avait dit. Tu avais vu comment il s'est habillé. Ah non, le pasteur. Oh non, quel c'est. C'est ça qui attire la malédiction aujourd'hui. Je vous appelle ici. Et chacun s'occupe de son péché. Il demande pardon à Dieu pour cela. Que chacun s'occupe de sa vie. Nous ne sommes pas un club ici. Mon frère et ma soeur, vous pouvez faire les mêmes problèmes, le même erreur, mais le Saint-Esprit conduit le pasteur à gérer ça d'une façon différente. On ne peut pas venir obliger le pasteur, comme on l'avait mis entre les mains des apôtres. Mais toi aussi c'est lui, ce n'est pas ton problème. C'est lui qui conduit le pasteur. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. J'ai reçu un coin là chez moi. Il était colonel. Il soutenait l'église. Imaginez-vous, quand il est venu là, moi je l'ai pris comme un croyant. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, il cherchait à commencer à méditer ce que je dois faire. Amen. Quand j'ai vu cet esprit là, j'ai commencé à m'opposer. J'ai commencé à rentrer en arrière. J'ai commencé à observer. Amen. Et depuis ce temps là, il s'est retiré.
retiré de l'église. On ne peut pas chercher à manipuler les dons de Dieu. On ne peut pas chercher à conduire Dieu. C'est Dieu qui conduit un homme. Et tel que vous venez ici, nous devons tous nous soumettre à la parole. Et que le Saint-Esprit puisse nous conduire comme il faut. Que Dieu soit loué. Voilà un frère qui parle au pasteur. Comme son ami. Oui, pasteur, allez, qu'est-ce que tu fais? Bon, il a dépassé. Pasteur, pour toi, Mikoloti. Parce que nous sommes aussi des grandes personnes. Ah, frère. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Les prophètes étaient écoutés. Je vais lire quelque chose pour vous. L'alliance inconditionnelle. Paragraphe 26. Je vous assure, quand vous respectez les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous respectez. J'ai vu un frère qui me dit, moi je n'ai peur de personne. Moi je perds des dieux. Qui a déjà vu Dieu ici? Qui a déjà vu Dieu? La forme de Dieu aujourd'hui, c'est pour ses serviteurs. Si tu vois les siens souffrir, et une fois qu'il te dit, je vois toi, tu vas résister à cette fois-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez fort pour Dieu. Moi je prie seulement Dieu. Moi je fais ceci. Je vous assure, quand vous respectez les serviteurs de Dieu, vous respectez Dieu. C'est lui qui ne respecte pas les serviteurs de Dieu. Il ne respecte pas Dieu. C'est lui qui ne respecte pas Dieu. Il est déjà condamné par la parole. Ah, pasteur, ça peut être moi aussi, je peux prophétiser. Tu vas mourir. Je disais à un frère, il y a frère ailleurs, reste tout simplement la parole de Dieu. Il commence à se côté droit. Il y a le frère qui est venu me voir. Ce frère ici, regardez ce qu'il m'a dit. On blague pas avec Dieu. Non, moi aussi je vais prophétiser. Moi aussi je vais prêcher la parole. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans une église, comme les corps tels que nous sommes ici, que mes yeux puissent dire au pied, moi je peux descendre, je peux marcher. Et ma bouche puisse dire aux oreilles, moi je peux entendre à ta place. Que les mains puissent dire à la bouche, moi je peux manger à ta place. Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Il met chacun à sa place. Nous devons respecter les temps de Dieu. Voilà ce qui attire le malheur à l'église. Même la femme du pasteur est obligée de les respecter. Amen. Et ça c'est la vérité. Il y a eu une femme quelque part. Son mari était prédicateur. Chaque fois son mari sortait, il allait prêcher la parole. Quand il revenait, sa femme lui disait, il y a la Bible, Toi tu aimes la Bible. donc il y a la Bible. Nous allons manger quoi? Je suis fatigué. Je vais quitter ce matin. Je suis fatigué de toi. Elle a manqué du respect. Mais son mari était toujours il était toujours mais regardez comment la femme a dépassé les limites. Elle a pris la Bible du prédicateur. Elle la met dans le feu. La Bible a été brûlée. Après une semaine, cette femme a été brûlée vive dans
la maison. Est-ce que vous êtes là? Mais c'était la femme du prédicateur. Amen. Amen. Nous devons respecter les dons de Dieu. Nous devons placer chaque chose à sa place. C'est ainsi que nous verrons les bénédictions de Dieu nous accompagner. Quelqu'un autre vient faire de mon pasteur, bon, je n'ai pas le temps de le faire. Si le pasteur donne les instructions. J'ai écouté. On les fait tout de suite. Amen. Amen. On les fait tout de suite. C'est Dieu qui est en train de t'ordonner à faire quelque chose. Non, Dieu te dit fais ça. Dieu, je suis occupé, je vais faire après. Qu'est-ce qui attire les malheurs dans l'église aujourd'hui? C'est la division. C'est le parlotage. C'est les groupes de gens. À l'église, ils sont la gauche. Ils ont leur vision. Dans une église, il n'y a qu'une vision qui doit marcher. C'est la vision que Dieu a placée au travers son serviteur. Ah, que Dieu vous bénisse. Même si vous ne dites pas Amen, je vais dire. Moi, je suis venu prêcher la parole. Si tu vas plus me saluer, c'est ton problème. Amen. Amen. C'est ton problème. Moi, je te prêche la parole. La division, l'une des choses qui attire la malédiction à l'église. Parce que Dieu n'est pas là. Vous chassez très loin de vous. Vous rendez le Saint-Esprit triste. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où les gens sont divisés. À droite. L'autre est du côté droit. Pasteur Hassan, c'est pas l'autre a dit là, je n'ai pas aimé. Toi aussi tu avais vu? Bon, allons-y. Maintenant nous devons le contacter. Mais qui es-tu pour juger les serviteurs? Voilà le problème aujourd'hui. Ils ne vont pas garder ça. Ces gens-là ne vont pas garder ce problème-là. Ils vont former un groupe de l'opposition. Frère, tu seras mon Dieu toute ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Si vous êtes dans cette histoire, frère, il est temps où vous devez sortir. Si tu veux que ta vie soit courte, entre dans le mauvais sens dans les affaires de Dieu. Tu verras Dieu à travers ton chemin. Sortez dans ces histoires-là. J'ai dit sortez. Le Saint-Esprit doit agir. Le Saint-Esprit doit faire des choses. Regardez. Dans Christ s'est identifié. Ok. Le Saint-Esprit est timide. Quelqu'un m'a suivi ce soir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le Saint-Esprit est timide. Donc, les gens qu'on appelle Sony, hein? Tu vois? Les gens qui sont timides. Il ne peut pas agir là où il y a les gens. Le Saint-Esprit est très timide. Amen. Amen. Et s'il y a juste un incroyant ou un sceptique, donc il y a une personne problématique qui est assis là, le Saint-Esprit ne peut simplement pas agir. Cela veut dire le problème que tu avais dit là, ce que tu avais dit du mal là, cela a empêché une personne à recevoir la guérison. Et comme cela est arrivé ainsi, mon frère et ma soeur, tu vas répondre un jour. Amen. 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 Dites Amen. Amen est qui vient, hein? Acclamez très fort pour Dieu. A donné les amens. Si tu dis pas Amen, c'est mon frère dans ces histoires-là. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es dans ces histoires. Sortez dans ces histoires-là. Je suis en train d'insister, sortez. Oh, nous nous connaissons. Nous avons qu'il a
la parole, nous avons écouté des grands pasteurs, frères et sœurs. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin d'une grande église pour te suivre. Il a lui-même dit, j'ordonnerai à ma bénédiction de te suivre. C'est là où tu es. Si tu es sincère, si tu respectes les principes, la bénédiction peut te localiser. Allons-y consulter Dieu. Là-bas, à la 6e rue, à la 7e rue, à 8e rue, Dieu est en train d'agir. Là, vous êtes bienvenus. Avant quitter le côté. Amen. La bénédiction de Dieu peut te suivre là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction de Dieu puisse suivre quelqu'un ce soir. Tout celui qui est venu enseigner. Que la bénédiction de Dieu puisse les saisir. J'ai vu Mephibosheth. Il était dans la forêt. Il était un estropié. Il ne pouvait pas marcher. Le roi était là. Le roi pouvait chercher Jonathan. Qui a tué Jonathan? Je ne savais pas qui a tué Jonathan. Et je le roi dit, il n'y a-t-il pas une personne de la semence de Jonathan que je peux voir afin de lui faire du bien? Il y a une personne qui dit, il y a Mephibosheth. Et le roi dit, amenez-moi Mephibosheth. Je peux voir les serviteurs qui t'allaient parler. Il est habillé. Il parle à la forêt. Descends Mephibosheth. Le roi a besoin de toi. Mephibosheth dit, je suis en train de rêver. Tu n'es pas en train de rêver. Reste là où tu es. Applique les principes. Dieu va passer par ton chemin. Prends les sièges comme Abraham. Applique-toi sur les chiens de Mamre. Applique-toi sur les promesses de Dieu. Il est près de sang. Il passera par ton chemin. Et quelqu'un partira même. Quelqu'un peut lui enseigner. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Mephibosheth a dit, qu'est-ce que je fais? Vous avez dit m'arrêter. Le roi a besoin. Ne te dérange pas, frère. Amen. Quand le Kairos arrivera, tu ne feras pas des efforts. Tu vois les efforts que tu fais là, tu y as encore pas les connaissances. Ça c'est le temps des hommes. Quand le temps de Dieu arrive, la bénédiction va commencer à défiler. Même si tu es caché dans les eaux, la bénédiction de Dieu peut descendre et te localiser. Qui est celui qui t'a fait maudire? Qui est celui qui t'a fait maudire? Dieu des chefs du final. Il a le Dieu de toute possibilité. Et c'est quelqu'un qui a dit la même. Quelqu'un qui a dit merci Seigneur. Recevez cela. Faites comme ça. Quand vous faites comme ça, vous niez l'existence du diable. Vous refusez que le diable existe. Vous lui dites que le diable est en puissance. Vous dites que le diable est incapable. Que cela soit l'auteur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La deuxième chose, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Quand je dois quitter la maison de Lazare, c'était la mort qui était trop. Amen. Assurez-vous. Assurez-vous que Jésus soit toujours présent avec vous. Dans le travail, dans la maison, dans tout ce que vous faites, que Jésus
votre ami. Tu verras des grandes choses. Tu verras des grandes choses. Quand Jésus est perdu, Lazare est mort. Lazare est mort. On lui a dit, ton ami est mort. Soyez calme. C'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce qui t'arrive là, c'est parce que la gloire du Seigneur doit être rendue manifeste en Seigneur. Il doit savoir qu'à Jésus final, il est tout. C'est pour cela qu'il a promis que tu n'aies pas d'enfant. Mais ce soir, au nom de Jésus, parce que tu es en ce lieu, que l'enfant te localise, que le mariage te localise, au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire qu'il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Qui est-ce? Jésus. Acclamez très fort pour le roi. Gloire à Dieu. La troisième chose, la mondanité. Akana, s'il te plaît. Nous savons que tu es juif. Mais s'il te plaît, ne nous amène pas l'interdit. Mais Dieu doit agir. Dieu doit faire des choses. Quand tu amènes l'interdit, la mondanité. Amen. 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 Cela bloque le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'on peut bloquer le Saint-Esprit? Amen. Amen. On peut les rendre captifs. Et ce qui rend le Saint-Esprit captif, c'est la mondanité. Enlèvons cela. Ce soir, je ne suis pas devant le péché. Je crois que je suis devant le peuple du Dieu vivant. Amen. 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 Quelqu'un ne dit pas Amen. Non, c'est comme si vous n'aimez pas Jésus. Quelqu'un a besoin de la victoire ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Alléluia. Tu peux dire merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Je vais lire dans Ézéchiel 37. Ah, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Ézéchiel 37, 1. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transportant en esprit et me dit, et me déposa plutôt dans un milieu de vallée rempli des ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Amen. 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 Le rocher le plus sec, Dieu a sorti de l'eau. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le rocher le plus sec, là dans le désert, de ces rochers-là, Dieu a sorti de l'eau. Même si tu es sec comment? Amen. Amen. Pour la présence de Dieu ce soir. Je vais vous dire une minute. Je vais vous dire votre erreur ce soir. Est-ce que quelqu'un veut savoir son erreur? Est-ce que quelqu'un veut savoir son erreur? Vous savez votre erreur? L'erreur est que vous n'êtes pas déterminé à voir la chose. Est-ce que quelqu'un peut être déterminé ce soir? Qu'après ce soir, la gloire de Dieu descend. Est-ce que quelqu'un peut ce soir? Soyez déterminés. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Oh non, non, Dieu a fait. Oh non, Dieu a dit. Mais moi aussi j'ai des problèmes, oui. Moi aussi je vais avoir un enfant, oui. Je vais aussi avoir un mariage, oui. Frère, il y a d'autres païens. Avant qu'ils ne puissent voir quelque chose, il doit pouvoir d'abord vous être béni. Mais toi tu n'es pas béni. Tu vas dire aux païens que je suis. Non, Jésus final, tu es là. Il va t'accepter. Il y a des gens comme ça. Avant qu'ils ne puissent voir Dieu, il doit te voir habillé dans une veste qui coûte cher.
péché. Frère, cela n'est pas un péché. Si Dieu te donne des moyens de porter les chaussures même de 500 $, c'est là. Est-ce qu'on vous a dit qu'au ciel il y en a? Est-ce que vous savez ce qui se passera au ciel? Vous faites sur la terre. Le prophète dit, le millénium commence sur la terre. Le millénium est en train de prendre forme. Nous devons déjà goûter à ce millénium. Si notre millénium ne commence pas sur la terre, le millénium là, Dieu ne ramène pas. J'ai parlé avec un frère la fois passée. Oh non mon frère, vous me dites que vous êtes dans les milléniums. J'ai dit mon frère, je suis dans les milléniums. Il se fait le moi je crois. Tu es dans les milléniums comment? Je dis frère, les pommes avec vous et que vous êtes illuminés. Amen. Amen. Vous êtes illuminés. Les milléniums commencent sur la terre. Amen. Amen. Nous devons goûter aux fruits. Quelqu'un va dire amen. Les espions qui étaient allés à la terre promise. Amen. Amen. Ils ont goûté le quoi? Et ils ont apporté cela. Qu'est-ce que vous faites là? Non, moi j'attends un millénium. Là-bas je veux voir un lion. C'est pas mal. C'est ta vision. Mais notre millénium commence ici. La Bible dit sur le sujet d'Abraham. La Bible dit qu'il est mort rassasié de joie. Non, toi tu veux aller seulement au ciel. Tu n'as pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent, oui. On a besoin de faire oui. Si toi tu n'as pas besoin de ça, amène-nous cela. Nous irons au ciel. Nous serons aussi ensemble. Que j'aime quoi? Les vrais prophètes. Dieu me l'a déjà envoyé. La véritable parole. J'ai déjà reçu ça. La véritable Saint-Esprit. C'est dans le message. La véritable onction. C'est dans le message. Pourquoi ne pas aimer aussi l'argent? Si toi tu n'aimes pas l'argent, reste comme ça. Et ceux qui ont besoin d'argent, c'est même qui va t'éviter. Et Dieu vous donne cela. Nous autres ici, c'est passé d'aujourd'hui beaucoup d'argent. Frère, vous ne êtes pas encore croisé avec certains païens. Je me suis croisé avec un frère là au grand marché. Ce frère là m'a dit, supposons que tu es le serviteur de Félix Tshisekedi. Tu travailles là dans les palais présidentiels. Qui va te payer? Je dis mais Félix, c'est Kaka. Comment tu vas manger? Félix, je ne savais pas où il m'emmenait. Félix, c'est Kaka. Est-ce que tu peux accepter qu'une personne qui travaille dans les palais présidentiels puisse commencer à célébrer pour manger? Tandis que le président est là. J'ai dit mon frère, est-ce que tu veux lui parler? Il dit mon frère, vous êtes le serviteur de Dieu. Dieu doit prendre soin de vous. Si Dieu ne peut pas prendre soin de vous, maintenant nous allons vous croire, hein? Comment? Écoutez-moi la réflexion d'une personne. Ah, que Dieu puisse vous donner l'argent. Il vous donne aussi des voitures. Il vous donne aussi des enfants. Il vous donne aussi le mariage. On a fait. Frère, c'est acclamez très fort pour Dieu. Cet instrument était sec. Et Dieu me dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent vivre? Tu le sais, Seigneur. Dieu connaît chaque chose. Ah, Dieu connaît chaque chose. Peu importe la sécheresse et le blocage, nous avons reçu le Fils de l'homme. Pourquoi seulement le Fils de l'homme?
Parce que la finalité de tout, allez-y dans la télévision, vous allez voir comment les gens souffrent. J'ai vu les sœurs, on est en train de les laver dans le bassin de tout ça c'est quoi? Pourquoi ils sont là? Ils n'ont pas reçu un prophète. Mais nous sommes fiers. Parce que nous avons reçu un prophète. Parce que nous avons reçu le message. Le message donne l'onction. Le message donne le Saint-Esprit. Le message donne l'argent. Le message donne des voitures. Dites Amen. Dites Amen. Recevez la chose. Recevez la chose. Il y a quelqu'un qui veut s'énerver ce soir. Je veux que vous soyez déterminés. Si vous ne voulez pas que toutes ces paroles-là reviennent sur moi, que je sois béni. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Attendez, c'est pas pour Dieu. Nous disons que Dieu est Dieu. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Nous disons que Jésus est notre Seigneur. C'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Nous disons que Jésus est puissant. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Nous chantons qu'il est vivant. Et c'est la vérité. Nous chantons qu'il est puissant. Et c'est la vérité. Nous disons souvent qu'il est vainqueur. Et c'est la vérité. Et quand nous disons ça, le diable nous regarde. Les démons nous regardent. Et le monde nous regarde. Mais je vais se révolter. Psaume 137. Verset 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Sion. Gloire à Dieu. Ensemble de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes là-haut. Donc les instruments qu'ils chantaient pour leur Dieu, ils ont suspendu ça sur les harpes. Pourquoi c'est là? Parce qu'ils étaient en captivité. Et au verset 3, là nos vainqueurs, cela veut dire les gens qui les faisaient souffrir en Babylone, ils faisaient souffrir le peuple d'Israël. Ces gens-là nous demandent, oh mes frères, ils nous demandent des chants. Et nos oppresseurs nous demandent des chants de joie. Ils sont en train de parler en disant, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, les cantiques de gloire. Et vous chantez à votre Dieu en Israël chez vous. Quand Dieu vous a délivré, quand Dieu vous guérissait, quand Dieu vous donnait à manger, si nous voulons entendre ces cantiques au verset 4, écoutez ces juifs. Comment chanterions-nous les cantiques sur une terre étrangère? Comment peut-on glorifier Dieu tandis que nous avons des problèmes qui rongent nos vies? Comment allons-nous glorifier Dieu tandis que nous sommes dans le chômage? Comment allons-nous glorifier Dieu tandis que nous n'avons pas d'habits, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas de mariage? On ne peut pas chanter les cantiques de joie, on ne peut pas chanter les cantiques de victoire parce que nous ne sommes pas dans notre terre. Et ce soir, je veux que le Dieu de Sion, le Dieu d'Israël, il nous amène dans notre terre. Notre terre ce soir, c'est la prospérité. Amen. Notre terre ce soir, c'est l'innovation. Notre terre ce soir, c'est le bon
mariage. Notre Père ce soir, c'est l'argent. Ce sont de belles voitures. Ce sont de grandes choses. C'est ça notre Dieu ce soir. Amen. 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 C'est comme vous allez. Un cadavre est là. Vous le dites, chante que Jésus ressuscite. Chante que Jésus ressuscite. C'est quoi? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais comment chanter les cantiques de Sion? Un pasteur dans une terre étrangère. Les cantiques de victoire. Les cantiques de gloire. Amen. Il faisait voir la gloire de notre Dieu. Nous chantons ça dans des terres étrangères. Étant comme des esclaves. Je dis non. 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 C'est que le diable te présente ce soir. Je t'appelle à dire avec moi non. Les hommages. Réponds tout simplement non. Manque de mariage. Réponds tout simplement non. Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Les chômages, nous disons manque d'enfants, nous disons la sécheresse, nous disons l'instabilité, nous disons l'ensemble de tout là. Nous disons Amen. Amen. Acclamez très fort pour Dieu. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Si tu es négatif, c'est mais nous parlons aux gens qui ont besoin d'être libres. Est-ce que quelqu'un veut être libre ce soir? Acclamez très fort pour Dieu. Le nom de Dieu soit loué. Ok, dans Psaume 118. Écoutez-moi ce que la Bible dit. Dans le verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Écoutez-moi maintenant très bien. Oui, je ne mourrai pas. Répète ça. Oui, je ne mourrai pas. Oui, je ne mourrai. Écoutez-moi la continuité. Dis avec moi, je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je témoignerai de ce Dieu. Je parlerai de ce merveille. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Acclamez très fort. Pendant que les clavieristes est là, cela dépend toujours de votre atmosphère. Soyez debout. Mettez des mains à l'air. Peu importe là où il y avait la sécheresse, là, les temps de la vie. On a dit fils de l'homme. Est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? On a dit que moi je ne sais pas. Levez tes deux mains à l'air. Il t'a dit quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Nous sommes venus dans sa présence. Nous sommes venus dans sa présence. Il est le maître de tout. Il est celui qui comprend tout. Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Saron. Ce soir, il est là pour vous. Cela dépend toujours de votre attitude. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Oh Seigneur, moi je ne le sais pas. Et la Bible dit, et toi prophétise, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'ai le pouvoir. Seigneur, j'ai le pouvoir que tu m'as donné. Je viens ce soir pour prophétiser là où est-ce que ces eaux peuvent encore prendre la vie? Moi je ne sais pas. C'est toi qui le sais.